Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un méga haul de chez Crafters Companion. La semaine dernière c'était le 13e anniversaire de la compagnie et du coup ils faisaient des lots et des prix assez intéressants avec des petits cadeaux. Et du coup là j'ai reçu déjà une partie de ma commande. Donc j'ai pris du Heavy Weight Acetate, donc en fait c'est du A3. Pour faire surtout de la construction, donc lorsqu'on veut faire des cartes avec une petite couverture en acétate mais qui soit assez rigide, c'est ce qu'il faut. Donc là c'est du A3 et il y a 10 feuilles, c'est du 250 microns, il y a 10 feuilles, donc A3 ça fait 20 feuilles A4, donc qui est assez épais alors qu'il n'y a que 10 feuilles. Ensuite j'ai pris le Big Score. Alors pourquoi j'ai pris le Big Score? Parce que je n'avais pas de planche de rainurage qui fait du A3 justement. Quand j'ai des grands projets à faire, je suis un peu limitée avec ma Martha Stewart. Et du coup j'ai pris le Big qui est en... Ici ça doit être du centimètre, donc c'est tous les demi-centimètres. Et je pense qu'il y a aussi un inch de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté c'est des inches, donc vous avez vraiment les deux côtés, ce qui est bien aussi parce que parfois on ne trouve pas forcément ce qu'on veut en marquage et du coup là il y a en centimètres et en inch et vous pouvez faire vraiment de très gros projets comme par exemple cette carte-ci ou des grosses boîtes. Crafters Companion, ce n'est pas que du craft, c'est aussi de la couture. Et il y avait, j'ai pris en fait le Sew Inspired, donc le numéro 14, parce que j'ai déjà le 12 et le 13. Et en fait, dedans, je vais vous montrer, parce que c'est assez intéressant ce qu'il y a. Il se présente sous une boîte. Et il y a pour 30 livres, donc à peu près 35 € de produits à l'intérieur. Et on la paye, je crois que c'était 9 €. 9 livres, à peu près 12 €. Donc vraiment, il y a presque le double de produits à l'intérieur. Donc dedans, vous avez votre magazine. Bon, forcément c'est en anglais, mais ce qui m'intéressait dans cette série là, c'est que il y a un pas à pas pour faire du patchwork. Donc cette fois-ci c'est ce motif là, et en fait chaque mois il y a un bloc et du coup à la fin on vous montre comment réaliser votre plaid en patchwork. Du coup même vous avez le modèle pour faire ce joli coussin. Donc il y a 53 projets à l'intérieur. Ensuite il y a même un petit fat quarter, donc qui est superbe. C'est voilà des biches, et celui-là quand je l'ai vu j'ai tout de suite pensé à en faire une décoration avec un tambour à broder. Donc c'est voilà, dès que je l'ai vu j'ai dit tambour à broder direct. Ensuite nous avons tout ce qui est inclus dans la revue, mais également nous avons 11 modèles pour faire par exemple la couronne ici en tissu qui est superbe, des décorations de Noël aussi, une chaussette, enfin il y a la chaussette, il y a la couronne, il y a voilà les petites décorations de Noël. Donc voilà, là c'est vraiment les patrons. Et toujours en cadeau, nous avons, donc vous avez des cercles, vous avez les petits bonhommes en pain d'épices avec le ou, etc., etc. Donc ça c'est vraiment, vous marquez avec le crayon et après vous n'avez plus qu'à coudre. Et dans chaque magazine, il y a un petit gabarit de ce que vous pouvez faire. Donc voilà pour ce qui est de ce magazine. Ensuite j'ai pris du fat quarter. Celui-là voilà, c'est pour faire vraiment un petit coussin, donc avec les couleurs coordonnées. Donc je vais essayer de le faire en patchwork. J'ai repris des petites pinces parce que pendant mon déménagement j'en ai 50 pinces hein, quelque part.
Voilà. Donc du coup je dis, bah, quitte à commander, je vais en recommander chez eux. Les miennes étaient rouges, celles-là elles sont violettes. Il y en a 15, donc c'est largement suffisant le temps que je retrouve les miennes. Et j'ai pris, parce que je trouve que ça facilite beaucoup la vie. Donc forcément c'est pour celles qui font du kilt ou qui font du billet. C'est une petite réglette pour raccorder les deux pans de votre billet lorsque vous avez terminé un ouvrage et que ça se termine par exemple soit en plein milieu de votre bordure. Donc c'est très bien expliqué. Ici on vous montre bien comment ça fonctionne. Donc il n'était pas très cher, je crois que c'était 10 € ou quelque chose comme ça. Donc du coup j'ai dit ben oui, je prends. Et comme c'était le 13e anniversaire qui a aussi été fêté sur Oshanda, j'en ai profité pour acheter le lot complet qui était vraiment à un prix défiant toute concurrence. Il y avait la même promotion, donc au même prix sur Crafters Companion, mais pas avec les lots que je voulais, parce que il faisait des lots, mais par exemple avec les grandes feuilles d'acétate, ce que je ne voulais pas forcément. Ce qui m'intéressait, c'était ce gros bloc de papier que je vais vous montrer. Et du coup, en achetant l'Ultimate Pro, alors pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce que je me suis dit, ça c'est une petite mallette. Quand je pars en vacances, j'amène ma mallette et j'ai tout. Les choses qui sont très intéressantes dans cette Ultimate Pro, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître les mesures de vos projets. En fait, tout est marqué. Tout est marqué avec, par exemple, ici, les A4, A5. En fait, vous calculez plus rien. Donc, dedans, vous avez plusieurs compartiments. Alors, je vais peut-être pousser un peu tout ça pour vous montrer. Ici, vous avez pour faire les enveloppes. Donc, voilà, c'est vraiment un tout en un. Vous avez pour faire les enveloppes et pour les faire un peu plus épaisses. Ici, vous avez, je vais essayer de vous montrer, vous avez une rainure pour faire votre premier pliage et la deuxième rainure pour que vous puissiez laisser un petit espace qui doit être à peu près de 2-3 mm pour si vous avez des cartes avec du relief. Donc là, vraiment, vous avez tout pour faire vos enveloppes. Vous pouvez embosser vos angles d'enveloppe. Voilà, vous avez une petite zone d'embossage. Ensuite, parce que c'est pas tout, il y a plein de choses. Alors vous pouvez si ça prend trop de place comme ça, vous pouvez le mettre comme ceci. Tout simplement, ça s'emboîte et ça ne bouge plus. Donc là, c'est pour faire les box. Donc vous avez un endroit pour faire le couvercle et l'autre pour faire la base. Donc du coup après vous prenez toujours le même morceau de papier et vous n'essayez pas de savoir si il vous faut un 16e de inch de moins pour faire votre base de boîte. Tout est calculé automatiquement. Donc c'est magnifique. Je veux dire, ça simplifie la vie. On n'a pas besoin d'avoir des mesures exactes. Donc là c'est plus pour embosser, mais pas que, parce qu'en fait vous embossez votre papier. Alors ces petites encoches là, vous pourriez dire ça m'embête, ça va me gêner si je veux embosser. En fait non, parce que quand vous mettez votre moitié de papier ici, c'est pour bloquer votre papier, vous embossez cette partie là et ensuite c'est pour découper et vous faites une fenêtre avec. Donc si vous voulez des vidéos vous expliquant tout ça, j'essaierai de vous en faire. Ensuite ici c'est la partie où il y a tout. Donc déjà vous avez le manuel pour vous expliquer comment faire une boîte basique, pour faire des nœuds, parce que vous pouvez aussi faire des nœuds et qui est très très simple. Donc je vous montrerai ça aussi si vous voulez. Il y a des key cards, donc ça je peux vous montrer aussi. La pop-out, la jump-up, enfin il y a vraiment la concertina qui est très simple à faire. Il n'y a vraiment pas besoin de mesure. C'est vraiment, voilà, vous suivez les instructions, ce qui est marqué sur votre tablette,
vous suivez les repères qui vous sont proposés ici et vous n'avez même plus besoin de mesurer, de calculer, c'est magique. Donc du coup, vous avez ce petit fascicule qui vous montre un peu tout. Donc vous voyez, pour faire des petites boîtes, pour faire les enveloppes, tout est expliqué à l'intérieur. On vous montre, pour les enveloppes, il y avait des lettres, donc on vous dit la 21/21 c'est la ligne C et E, etc., etc. Ensuite vous avez des outils, donc il y a des racks où vous avez vos outils. Donc ici c'est pour marquer les plis en large, donc c'est pas mal pour marquer les plis. Ici après vous avez des dotting tools pour l'embossage par exemple. Vous avez ici, alors je vais l'ouvrir mais je vais essayer de ne pas me tailler avec. Ici vous avez la lame parce que vous avez un massicot. Le massicot, alors attendez, hop, je vais essayer de tout refermer. Le massicot, en fait vous ouvrez au milieu. Donc là ça peut pas bien s'enclencher parce que il n'est pas bien ouvert. Et en fait votre massicot se met à l'intérieur ici. Donc vous n'avez plus qu'à ouvrir et vous avez la lame ici. Alors je vais faire attention parce que là on pivote juste d'un cran. On referme et vous avez votre lame pour couper ensuite ici. Donc vous avez votre massicot. Vraiment voilà, moi c'était pour si je pars en vacances, que j'ai quelques petites bricoles à faire, ou parce que je ne veux pas m'ennuyer ou autre. Il y a tout dedans, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Donc je vais essayer de ne pas me couper et le remettre à sa place parce que la lame est très coupante. Après, Crafters Companion vend les lames de rechange. Donc voilà, ensuite une fois que c'est terminé, vous le rangez dans sa petite case et vous avez pour faire les nœuds. Ça c'est pour faire les nœuds. Donc je vais vous montrer que vous mettez ici. Donc en fonction de la largeur de nœud que vous voulez, vous mettez vos picots. Et après vous faites votre nœud. Donc ça je pourrais vous expliquer aussi si vous êtes intéressé. Donc je vais tout remettre à la bonne place. Et ça se referme avec ceci pour ne rien perdre. Voilà comment se compose l'Ultimate Pro. Avec, il y avait en cadeau l'Ultimate Pro, donc c'est les DVD. Donc ça va du débutant, je pense, au plus confirmé. J'en ai deux autres. Vous avez une vidéo où il y a 2 heures de pas à pas. Vous pouvez imprimer vos instructions en PDF. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé d'être devant votre ordinateur pour scraper. Vous pouvez vous imprimer les PDF et après les suivre à la lettre. Et voilà le genre de création que vous pouvez faire. Et dans celui-ci, vous avez toute la collection également. Donc vous avez l'Ultibox, donc pour faire des box, l'Ulticard pour faire des cartes, et l'Ultimate Pro DVD pour faire un peu, au moins le basique, on va dire. Et celui-ci, c'est pour le Big Score, donc la grande table à rainurage que je vous ai montré. Ensuite, il y avait dans le lot, hein, donc tout était vraiment dans le lot, une plaque que vous pouvez insérer dans votre Ultimate Pro, parce qu'il y a les encoches ici, donc vous pouvez le poser dessus, ou si vous n'avez pas l'Ultimate Pro, bah, tant pis, vous le mettez sur votre classe mat, pour faire par exemple ici une petite boîte en forme de tasse. Vous avez les anses ici, vous pouvez embosser des papillons, et en embossant ces papillons, vous pouvez aussi les détourer.
ce n'est pas que pour embosser, vous pouvez aussi le détourer, et il y a la même chose pour les cœurs et les ovales. Donc voilà, vous pouvez les embosser puis après détourer. Et nous avons également une autre boîte, donc ça c'était cadeau, hein, donc voilà, avec également des ornements pour embosser, une autre boîte un peu sac à main, et ici pour découper le petit passe pour mettre du ruban, comme ça, vous savez ce qu'on fait en couture aussi, les petits anneaux. Voilà, et de l'autre côté, vous avez une autre boîte avec des bannières, les tags, des étiquettes. Voilà, vous avez vraiment des choses qui peuvent servir pour pas mal de projets. Et ensuite, il y avait les tampons avec, mais non, j'ai pas pris. Déjà, je trouvais que le lot, c'était déjà pas mal. Du coup, je crois que j'ai pris un tampon directement chez Crafters Companion. Parce que je voulais pas tous les tampons, parce que ça me plaisait pas tant que ça. Donc, je voulais pas, pour un tampon, acheter tous les autres. Donc, j'ai été chez Crafters Companion. Et là, pareil, j'ai eu un code qui m'a fait économiser 15 livres. Donc, à peu près 20 €. Donc, j'étais contente. Du coup, vive les anniversaires, hein, sur les sites. Ça vous propose beaucoup de choses. Donc, je vais essayer d'enlever tout le papier. Parce que, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Alors, je ne sais plus du tout combien je l'avais payé. Enfin, en même temps, il était compris dans le lot. Donc, mais je crois qu'il n'était pas si excessif que ça. Donc, je crois que c'est du 300 ou 350 grammes. Donc, c'est du papier qui est assez costaud. La démonstratrice Sarah de Crafters Companion fait des boîtes avec. Donc, c'est pour vous dire, il est vraiment très épais. Moi je vais pas m'en servir pour faire des boîtes parce que je trouve que c'est dommage, mais je vais plutôt m'en servir pour des albums, parce que je le trouve assez original, c'est rétro et ça change un peu de ce qu'on peut trouver. Du coup, voilà ce qu'il y a de l'autre côté. Donc je crois qu'il y en a 4 de chaque. Non, il y en a 3 de chaque. Donc il y a déjà celui-ci. Donc dans les tampons, c'était voilà ce genre, ce style de design avec cocktail, champagne, etc. Mais moi ça me plaisait pas trop parce que je voyais pas trop ce que j'allais en faire. Donc du coup celui-ci aussi est très joli. Alors par contre les couleurs sont peps, mais je trouve que ça peut changer. Et voilà, assez floral, ça fait quand même du vintage, shabby chic. Ça mélange un peu tout. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons celui-ci aussi qui est très joli. Non, moi ce que j'aime c'est ce style de décoration. Donc voilà, avec des fleurs et toujours avec cette dame qui est vraiment style, oui, des années folles quoi, en fait. Et au dos, vous avez ça. Et c'est vraiment rien que le dos, on peut faire des superbes pages d'album. Donc il y en a 3. Ensuite, il y a celle-ci aussi qui est très belle. Et puis, c'est écrit en français. Donc, voilà. Celle-ci avec l'arrière qui est comme ça. Et la serrure, elle est trop belle. Donc, toujours 3. Donc, je peux vous dire qu'il y en a quand même pas mal. Il y a de quoi faire. Là, on peut faire un magnifique album. Rien qu'avec ce pack-là. Je pense qu'il est toujours valable sur Crafters Companion si vous êtes intéressé. Donc, il y a celle-ci aussi, qui est plus dans les tons orangés. Mais voilà, rien que le dos, moi, me plaît plus que le devant. Voilà, chacun ses goûts. Moi, c'est vrai que la dame, je suis pas très fan, mais voilà. Mais le dos, bon, voilà, il n'y a rien à redire. Le dos, c'est tout moi. Donc là, il y en a 3. Ensuite, vous l'avez en violet. Comme ceci. Avec les pivoines. Et de l'autre côté, voilà, c'est tout. J'en reste sans voix. Et vraiment, c'est du papier, mais
on peut faire, c'est plus épais que les bases de cartes, c'est vous dire. Il y a celle-ci. Là, la rigueur, je préfère parce qu'elle est plus neutre, on va dire. Donc, du coup, ça c'est sympa. Et avec ce côté, moi, ça me fait penser à Timols. Voilà, ce genre de losange. Et voilà, ici. Donc là, il y en a 3 aussi. Je suis désolée, la vidéo va peut-être un peu longue. Celle-ci avec Paris saison de 1870. Et l'arrière avec un petit papillon et toujours ces petits sceaux de la poste. Celle-ci que j'aime bien aussi. Aujourd'hui et pour toujours. Avec ce fond là, avec les damasques. Ça aussi j'adore. Celle-ci, avec, je vous montre le fond de page aussi, qui est superbe, et l'arrière. Celle-ci aussi, elle est magnifique. Et derrière, voilà. Et enfin, une violette. Donc là, ça va, elles se fondent bien dans le paysage, on va dire. Donc c'est moins, ça me dérange moins. Voilà, donc vraiment c'est écrit en français en plus, donc c'est super. Et avec l'arrière, que là par contre j'aime moins, mais bon, peut-être qu'en le découpant, ça peut passer. Voilà, donc j'espère que cette revue de tous les produits de chez Crafters Companion vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez que je vous fasse des petits tutos sur donc l'Ultimate Pro. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!